Alexandre Montero était rentré à São Paulo plus tôt que prévu, avec un bouquet de roses et l'espoir au cœur. Officiellement, il devait encore se trouver à Lisbonne, en train de négocier l'achat d'un réseau d'hôtels qui ferait à nouveau parler de son nom. Mais ces derniers jours, une étrange inquiétude ne le laissait pas dormir. Chaque fois qu'il appelait à la maison, Rebecca répondait rapidement, disait que tout était parfait et terminait la conversation avec une excuse élégante. Vittoria, sa fille, apparaissait presque jamais. Quand elle apparaissait, elle parlait peu, comme si chaque mot devait demander la permission avant d'exister. Cet après-midi-là, Alexandre annula ses réunions, embarqua sur le premier vol et n'avertit personne. Il voulait arriver sans cérémonie, sans chauffeur, sans garde du corps, sans le poids du nom Monteiro qui entrerait avant lui par la porte. Il demanda au chauffeur de taxi de s'arrêter dans une fleuriste. Il acheta des roses blanches et roses, identiques à celles qu'il avait offertes à Rebecca le jour de sa demande en mariage. Pendant qu'il payait, il eut honte de ne plus se souvenir de la dernière fois où il avait fait quelque chose de simple pour elle, pour Vittoria ou même pour lui-même. Lorsque le taxi s'approcha de la demeure dans les jardins, Alexandre remarqua que la maison ne dormait pas. De fortes lumières illuminaient les hautes fenêtres, des voitures de luxe occupaient l'entrée et une musique douce s'échappait par les murs couverts de lierre. Une réception était en cours. Une réception dans sa propre maison, le soir même où tout le monde croyait qu'il se trouvait de l'autre côté de l'océan. Il demanda à descendre avant le portail principal. Il marcha le long du terrain, portant une petite valise et le bouquet, et entra par la porte de service en utilisant la clé qu'il gardait encore sur son porte-clés. Le couloir de la cuisine était à moitié sombre, mais le salon, au loin, brillait comme une scène de théâtre. Des voix riaient doucement, des verres tintaient. Quelqu'un applaudit. Alexandre s'arrêta, saisi par l'amère sensation d'être un visiteur dans sa propre vie. C'est alors que Maria Santos apparut. Elle venait de la cuisine avec un plateau vide. En voyant Alexandre arrêté dans l'ombre, elle écarquilla les yeux et perdit toute couleur au visage. Un verre oublié sur le plateau glissa, tomba sur le marbre et se brisa. Alexandre porta un doigt à ses lèvres, essayant de la calmer, mais Maria fut plus rapide. Elle posa le plateau sur un comptoir, traversa le couloir et lui couvrit la bouche d'une main tremblante. « Silence, monsieur, pour l'amour de Dieu. » Alexandre resta immobile. Maria travaillait dans cette maison depuis des années. Elle était discrète, correcte, presque invisible. Elle ne l'avait jamais touché. Elle ne lui avait jamais parlé ainsi. Que se passe-t-il, Maria? Elle regarda le couloir, puis l'escalier de service. Monsieur doit voir avant de parler à qui que ce soit. Si je raconte, ils diront que j'ai inventé. Si monsieur voit, personne ne pourra cacher. Le cœur d'Alexandre se serra. Les roses, prisonnières de ses doigts, commencèrent à s'écraser. « Emmenez-moi !» Maria monta par l'escalier étroit des employés et Alexandre la suivit sans comprendre pourquoi chaque marche semblait l'éloigner de la vie qu'il imaginait posséder. À l'étage supérieur, elle marcha jusqu'à l'aile où se trouvait la chambre de Vittoria. La porte était entr'ouverte. Maria lui fit signe de s'approcher lentement. Alexandre poussa le bois de quelques centimètres. Vittoria était assise par terre, le dos contre le lit, les genoux contre la poitrine. Elle ne pleurait pas fort. Elle pleurait d'une manière pire, presque sans bruit, comme quelqu'un qui a déjà renoncé à être entendu. 2 valises ouvertes occupaient le tapis. Des vêtements étaient pliés n'importe comment. Sur le lit se trouvait une enveloppe blanche avec son nom écrit en lettres soignées. Dans les mains, Vittoria tenait une ancienne photographie, elle petite fille, sur les épaules de son père, riant sur une plage de Guarujá. Le bouquet glissa de la main d'Alexandre et tomba sur la moquette. Aucune pétale ne fit de bruit. « Elle part aujourd'hui, monsieur », murmura Maria. Alexandre sentit ses jambes fléchir. Il voulut entrer, serrer sa fille dans ses bras, demander pourquoi, demander pardon pour tout sans même savoir encore tout ce qui devait être pardonné. Maria lui retint le bras. « Pas maintenant. Si monsieur entre sans avoir compris, elle pensera qu'il est revenu seulement pour empêcher un scandale. » « Un scandale? C'est ma fille, Maria. Précisément pour cela. Lisez la lettre. » Il entra avec précaution dans un angle où Vittoria ne pouvait pas le voir. Il prit l'enveloppe, l'ouvrit et reconnut l'écriture de sa fille. Les premiers mots le traversèrent déjà. « Papa, quand vous lirez ceci, je ne serai plus ici. Ne me cherchez pas par obligation. Ne faites pas de promesses pour nettoyer votre conscience.
J'ai essayé d'être vu de toutes les façons. J'ai eu de bonnes notes. J'ai gagné des médailles. Je suis resté éveillé en attendant que les voyages se terminent. J'ai appris des musiques que monsieur n'a jamais entendues. Maman disait que monsieur était trop occupé pour les petites choses. Ensuite, j'ai commencé à y croire. Cette maison est énorme, mais j'y disparais tous les jours. Je préfère partir sans destination plutôt que de continuer à être une fille qui n'existe que sur des photographies. J'ai aimé monsieur trop longtemps toute seule. Vittoria. Alexandre ferma les yeux. La feuille tremblait entre ses doigts. Ce n'était pas une plainte d'adolescente. C'était un adieu écrit par quelqu'un qui s'était senti abandonné dans une demeure pleine de monde. Mon Dieu, Maria, qu'ont-ils fait à ma fille? Maria respira profondément. Ses yeux étaient humides, mais sa voix resta ferme. Ils l'ont fait pendant des années. Et ce n'était pas seulement l'absence, monsieur. Il y a eu aussi le mensonge. Elle le ramena par l'escalier de service jusqu'à un couloir qu'Alexandre connaissait à peine. Là, près de l'office, se trouvait la chambre simple de Maria. Le lit étroit avait un couvre-lit en crochet. Sur le mur, une image religieuse. Sur la table de nuit, une photographie d'un jeune homme au visage sérieux observait la pièce. Maria s'agenouilla, tira de dessous le lit une boîte en bois sombre et la plaça sur les genoux d'Alexandre. Tout ce qui est ici aurait dû parvenir à monsieur. Il ouvrit le couvercle. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des dessins, de petits paquets, des cartes d'anniversaire, des billets de fête des pères et une petite pochette bleue. Alexandre prit un dessin fait avec des crayons de couleur. Il montrait un homme grand en costume tenant la main d'une petite fille. Au-dessus, avec des lettres maladroites, était écrit « Papa, reviens vite, je t'aime, Vittoria ». Il porta la main à sa bouche. Rebecca a dit qu'elle n'avait rien voulu faire cette année-là. Maria secoua la tête. Madame Rebecca ordonnait de tout jeter. Elle disait que monsieur n'avait pas besoin d'être dérangé par des sentimentalismes. Je n'ai pas pu. J'ai tout gardé. Alexandre ouvrit une autre enveloppe. Vittoria racontait un récital de piano. Dans une autre, elle disait qu'elle l'avait attendu au portail jusqu'à tard. Dans une autre, elle demandait pardon de n'être peut-être pas assez intéressante. Chaque papier révélait un pont construit par la fille et détruit avant d'atteindre le père. Puis il ouvrit la petite pochette bleue. À l'intérieur se trouvait le bracelet en or de sa mère, avec un petit cœur pendu. Le même qu'il avait donné à Vittoria quand elle était bébé. Rebecca avait juré que la petite fille avait perdu le bijou lors d'une promenade. Madame Rebecca lui a dit que monsieur l'avait repris, parce qu'il pensait qu'elle ne méritait pas de s'occuper d'un souvenir de la famille. Alexandre serra le bracelet dans la paume de sa main. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il comprit que l'argent ne protégeait aucune maison quand la vérité était interdite d'entrer. Avant qu'il ne puisse répondre, des pas surgirent dans le couloir principal. Des talons fins, puis une voix masculine connue, Sebastian Cruz. Maria éteignit la lumière de la chambre et tira Alexandre derrière la porte. Le cœur de celui-ci battait si fort qu'il semblait capable de les dénoncer tous les deux. De l'autre côté, Rebecca parlait bas, mais chaque mot arrivait clairement. « Sébastien, demain ça doit se passer sans faute. Quand le conseil acceptera le transfert, Alexandre n'aura plus aucun moyen de réagir. »« Il ne sait même pas que la fête est aussi un adieu à son contrôle, » répondit Sébastien. « Pendant qu'il sera préoccupé par des hôtels en Europe, nous prenons tout ici. » Alexandre sentit son sang se glacer. Sebastian Cruz était son associé depuis 20 ans, le parrain de Vittoria, un homme qui entrait dans cette maison comme un frère. Rebecca continua. « Et Vittoria ? Elle devient méfiante. Je ne veux pas que la petite gêne. Elle ne gênera pas. J'ai déjà préparé un document disant qu'Alexandre a abandonné la routine familiale. Si elle essaie de le défendre, cela paraîtra seulement une confusion de filles en manque d'affection. Dans quelques jours, tout sera décidé. » Alexandre serra les poings. Ce n'était pas seulement une trahison conjugale, ni une ambition d'entreprise. C'était une tentative calculée d'effacer sa présence de sa propre famille. Maria lui retint le bras, comme pour dire que ce n'était pas encore le moment d'exploser. Quand les pas s'éloignèrent, elle ralluma la lumière. Alexandre était pâle. « Depuis combien de temps sais-tu ? Je me doute depuis des années. Les preuves, je n'ai réussi à les rassembler que peu à peu. » Madame Rebecca a toujours été prudente. Monsieur devait rentrer seul pour voir. Il sortit de sa chambre et traversa le couloir du fond jusqu'à son bureau. La porte reconnut son empreinte digitale. À l'intérieur, tout semblait intact.
livres alignés, fauteuils en cuir, portraits officiels d'inauguration. Mais l'odeur d'ordre cachait du poison. Derrière un ancien tableau, il ouvrit le coffre. Entre des contrats légitimes, il trouva 3 nouveaux dossiers, sans étiquette. Le premier contenait des copies de procuration modifiées. Le deuxième rassemblait des messages imprimés entre Rebecca et Sébastien, combinant des votes au conseil. Le troisième contenait un plan pour présenter Vittoria comme une jeune influençable, incapable de décider où habiter, au cas où le père contesterait la situation. Aucun document n'était finalisé, mais tout montrait l'intention, le chemin et la date. Alexandre photographia chaque page. Puis il rangea les dossiers dans un sac en cuir. Quand il revint dans le couloir, Vittoria était là. « Papa ?» Le mot sortit petit, effrayé. Elle serrait un cahier noir contre sa poitrine. Alexandre fit un pas, mais s'arrêta, de peur d'envahir le seul espace qu'elle contrôlait encore. « Je suis revenu pour toi, ma fille. » Vittoria rit sans joie. « Monsieur revient toujours pour les affaires. Jamais pour moi. » Il ouvrit la boîte de Maria par terre dans le couloir. Il montra les dessins, les lettres, le bracelet de la grand-mère. Vittoria resta immobile. Elle prit le dessin de l'homme en costume avec la petite fille, se tenant par la main, et passa le doigt sur les anciennes lettres. « Je l'ai fait quand j'avais 8 ans. Maman a dit qu'elle l'avait remis à monsieur à l'aéroport. Je ne l'ai jamais reçu. Aucun d'eux. » La jeune fille se mordit les lèvres pour ne pas pleurer. Puis elle tendit le cahier. « Alors lisez ceci. J'ai commencé à noter parce que je pensais que j'étais en train de devenir injuste envers vous. Ensuite, j'ai compris que je devais tout me rappeler avec des dates. » Alexandre l'ouvrit. Il y avait des pages sur des conversations derrière les portes, des horaires d'appel, des noms d'invités, des phrases de Sébastien, des ordres de Rebecca aux employés, des absences de lui enregistrer, avec une précision qui le blessa. La fille qu'il jugeait fragile avait créé la carte secrète de la maison. Maria apparut avec une petite valise. « Nous devons partir maintenant. La fête est en train de se terminer. Madame Rebecca va monter. » Aroldo, le majordome, surgit au bout du couloir, portant un manteau sombre. « Le garage est libre, monsieur. La vieille voiture est prête. » Ils descendirent par le passage des employés. Alexandre portait les dossiers. Vittoria emportait le cahier. Maria tenait la boîte. En chemin, ils entendirent des rires lointains et une coupe qui se brisait dans le salon. Cette demeure qui avait tant reçu de politiciens, d'entrepreneurs et de photographes, semblait maintenant seulement un décor illuminé sur une ruine. Dans le garage, Aroldo ouvrit la portière d'une voiture discrète. « Je reste, dit-il. Quelqu'un doit les retarder. » Alexandre serra la main de l'homme. « Tu as servi ma famille pendant des décennies. Je n'oublierai pas. Ne faites pas de promesses maintenant. Protégez seulement votre fille. Et quand vous pourrez parler avec Maria, écoutez jusqu'au bout. Elle est entrée dans cette maison à cause d'une ancienne promesse, faite à votre père. » Alexandre regarda Maria, mais elle détourna les yeux. « Je raconterai quand Vittoria sera en sécurité. » Ils sortirent par un portail latéral. Aroldo le ferma sans bruit. Rebecca, à l'étage supérieur, ne savait pas encore que sa fête avait perdu l'invité le plus important, la vérité. Le refuge était un appartement simple à Perdiz, acheté par Alexandre des années auparavant pour héberger des cadres étrangers. Rebecca n'avait jamais montré d'intérêt pour des endroits qui ne pouvaient pas être exhibés. Là, personne ne les chercherait immédiatement. Vittoria but de l'eau, s'assit sur le canapé et laissa enfin la fatigue la vaincre. Elle s'endormit avec le bracelet de sa grand-mère au poignet. Maria posa une couverture sur elle avec la délicatesse d'une mère. Alexandre observa le geste. « Tu l'aimes, n'est-ce pas ?» Maria respira profondément. « Je l'aime, monsieur. Même avant de savoir tout ce qu'elle souffrait, je l'aimais déjà. » Ils s'assirent à la petite table de la cuisine. Par la fenêtre, São Paulo brillait au loin. Alexandre plaça 2 tasses de thé entre eux. Aroldo a parlé d'une promesse. Maria tint la tasse avec les 2 mains. « Votre père, Eduardo Monteiro, a sauvé mon fils il y a de nombreuses années. Enzo avait 4 ans quand il s'est perdu dans une foire. Je l'ai cherché désespéré. Votre père l'a trouvé en pleurs, l'a porté sur ses épaules, a demandé de stand en stand jusqu'à me retrouver. J'ai voulu le remercier avec de l'argent que je n'avais même pas. Il a seulement dit qu'un enfant ne doit jamais rester seul dans la peur. » Alexandre baissa les yeux.
Cette phrase semblait avoir été dite pour lui cette nuit-là. Ensuite, mon mari Isaac est tombé malade. J'avais besoin de travailler. J'ai cherché votre père. Il s'est souvenu de moi, m'a donné un emploi et a payé une partie du traitement sans que personne le sache. Isaac a vécu encore quelques années grâce à lui. Aux funérailles, Eduardo m'a demandé une chose. Si un jour son fils était entouré de mauvaises personnes, que je reste à proximité. Elle essuya une larme. Quand j'ai entendu des rumeurs sur Rebecca, j'ai demandé du travail dans cette maison. J'y suis entrée silencieuse, comme employée. Mais au fond, je portais une promesse. J'ai gardé les lettres de Vittoria parce qu'elles étaient des morceaux d'amour que quelqu'un essayait de détruire. Alexandre se couvrit le visage. Il avait perdu des années par cécité, mais son père, même absent, avait laissé une sentinelle de bonté sur son chemin. Maria semblait encore inquiète. « Il y a plus, monsieur. Mon fils Enzo apparaît dans le cahier de Vittoria. Ils se sont connus à l'USP. Ils sont ensemble depuis des mois. » Vittoria n'a rien dit parce qu'elle savait que Rebecca n'accepterait jamais un garçon simple. À cet instant, la porte de la chambre s'ouvrit. Vittoria était réveillée. « Alors madame est la mère d'Enzo ?» Maria se leva comme quelqu'un qui affronte enfin le destin qu'elle avait repoussé trop longtemps. « Oui, ma petite. » Vittoria porta la main à sa bouche. Dans ses yeux, il n'y avait pas de colère, seulement de la surprise et une tendresse blessée. Madame s'est occupée de moi toutes ces années sans rien dire. Je me suis occupé parce que j'avais promis, mais j'ai continué parce que tu méritais qu'on s'occupe de toi. Vittoria serra Maria dans ses bras avec force. Alexandre, en les regardant toutes les deux, comprit que la famille n'était pas seulement le sang, la signature ou le nom de famille. Parfois, la famille était celle qui restait quand tous les autres choisissaient de partir. C'est alors que la sonnette retentit. Alexandre ouvrit la porte et trouva Enzo effrayé, tenant un faux message envoyé par Sébastien. Il suffit que Vittoria apparaisse pour que tout s'éclaircisse. Cette même nuit, avec Maria, Aroldo et le cahier comme preuve, ils allèrent chez le professeur Castillo, avocat de confiance d'Enzo. Les transferts furent bloqués, Sébastien perdit le contrôle du plan et Rebecca dut affronter ses propres choix. Des mois plus tard, Alexandre créa la fondation Eduardo Monteiro, Maria devint directrice, Enzo obtint son diplôme de médecin et Vittoria se remit à sourire. Alexandre comprit enfin, un empire peut enrichir un homme, mais seule la présence construit un foyer, avant que le silence ne gagne tout.